Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré. Nous allons présenter aujourd'hui la leçon numéro 11. Mais avant, j'aimerais vous rappeler que nous sommes l'église à Pentecôtiste, Assemblée de Dieu, Ministère Restauration. Nous sommes situés dans la ville de Porto Alegre, à l'avenue numéro 312 de Farapos. 312 de Farapos. Voilà, donc le micro est fermé. Donc, vous êtes les bienvenus et nous sommes dans notre émission hebdomadaire. Et aujourd'hui, la leçon numéro 11 qui s'intitule Les relations interpersonnelles en suivant Jésus, ou bien suivre Jésus, les relations interpersonnelles. Donc, comme nous vous le rappelons d'habitude, nous sommes l'église des Assemblées de Dieu, Ministère Restauration. Nous sommes situés à l'avenue 312 de Farapos et nous sommes dans la ville de Porto Alegre. Notre président est le pasteur Humberto Schmidt Vieira et nous sommes le département, je représente le département qui s'occupe des étrangers dans notre église. C'est pourquoi, au milieu des Portugais, nous émettons en français pour servir les Français qui peuvent de près ou de loin nous suivre. Et puis, nous émettons aussi en portugais et en anglais. Et la grande partie de nos émissions est en portugais. Et nous sommes aujourd'hui à la leçon numéro 11. Et avant de continuer, nous aimerions prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et te glorifions. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous demandons ton aide. Père, pour nous, ce n'est pas une formule. C'est un besoin pour nous d'avoir ta présence, d'avoir ton esprit. Parce que ces choses que nous allons dire, Seigneur, ne doivent pas venir de l'homme, mais de ton esprit, pour servir aux hommes, pour indiquer la direction aux hommes. C'est pourquoi, Père, je m'abandonne entre tes mains. Je sais que j'ai besoin de toi. Et je te prie de venir avec nous. Seigneur, bénis ceux qui seront de l'autre côté en train de suivre ou qui suivront après. Tu es capable de tout et nous remettons tout entre tes mains. Nous t'apprécions, te remercions, te glorifions au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons aujourd'hui la leçon numéro 11, comme je le rappelais, suivre Jésus et les relations interpersonnelles. Donc, le sujet, le verset de base est pris dans le Marc chapitre 1, le verset 17. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Donc, nous allons commencer la leçon maintenant. Et je suivrai chaque instant, je suivrai
les diapos. Voilà, à l'introduction, vous pouvez lire avec moi, que devraient être les relations interpersonnelles du croyant ayant Christ comme facteur principal. Il ne suffit pas de savoir que Jésus-Christ devrait être le médiateur. Il ne suffit pas de le savoir ça, mais nous devons vraiment le suivre. Devons vraiment le suivre. Donc, je voudrais m'arrêter un peu pour dire que nous devions, c'est bien, beaucoup de personnes ont accepté Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, mais ne se rappellent de ça qu'à des moments particuliers, quand ils vont à l'église, quand ils écoutent la prédication, quand ils viennent à la maison et à quelques moments de prière. Pour ceux qui prennent la Bible, quand ils prennent la Bible, ils le savent, ils se rendent compte qu'ils sont en face de Jésus. Mais la parole de Dieu, la vie chrétienne qui est exposée dans la parole n'est pas seulement à des moments particuliers, mais c'est toute notre vie. La position de Jésus dans nos vies doit être une position fixe, vivante. Et c'est par rapport à cette position que nous devons nous comporter. Où il est pour nous. S'il est présent continuellement, notre vie sera vécue conséquemment. Mais si de temps en temps il disparaît, alors notre comportement changera aussi conformément à son apparition ou à sa disparition dans nos vies. Donc, il ne suffit pas seulement de savoir que Jésus est notre Seigneur, mais il faut qu'il occupe la place. Et ici, comme nous sommes en train de parler de Jésus comme médiateur, il faut qu'il soit notre médiateur en toutes choses. Donc, c'est dans ce sens que nous allons marcher aujourd'hui. Alléluia. Voilà, donc en grand 1, nous verrons Christ, l'essence de communion et d'unité. Christ est l'essence, est le cœur de notre communion et de notre unité. Premièrement, nous verrons tout à l'heure les 3 grandes parties de ce grand 1. Nous verrons la communion basée sur la dépendance de Christ. Nous verrons en petit 2, fausse communion basée sur le contact direct entre 2 natures terrestres. Puis en petit 3, nous verrons la recette de Dieu pour une vie, une vraie communion et paix dans les relations. Donc, c'est ce que nous allons voir. Voilà, donc, Christ est l'essence de notre communion et unité. La communion envers lui, l'unité verticale, c'est-à-dire de nous à Dieu, mais aussi l'essence de notre communion et notre unité au niveau horizontal, c'est-à-dire entre nous et les autres. Il est entre nous et Dieu et entre nous et les autres. Parlant de la communion basée sur la dépendance de Jésus-Christ, la relation personnelle médiatée ou rendue possible par le Christ revêt une importance encore plus grande lorsqu'il s'agit de relations entre croyants. Quelqu'un qui lit la Bible sait clairement que Jésus veut que son Église soit unie, une union, communion, unité qui n'est pas terrestre. Il va jusqu'à dire que
Il veut être en nous et que nous soyons en lui. Et il demande à ce que nous soyons en communion les uns avec les autres comme les membres d'un même corps. Comme le corps est une unité absolue, Jésus veut que nous soyons aussi une unité absolue. Donc, il s'agit d'avoir une unité parfaite entre les croyants, car c'est le fait d'être en lui qui nous permet de communier. Et pour cela, nous tous devons être premièrement en lui. Et quand nous sommes en lui, la communion devient possible. C'est pourquoi il a dit ceci. Dans Jean chapitre 17, verset 21 à 23, il dit « Afin que tous soient un », il parle de tous les croyants, tous les chrétiens, tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Eux aussi soient un. Ils soient d'abord unis entre eux pour former un, et puis unis à Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu ne veut que Christ et nous soient confondus. Mais si chacun est uni à Christ sans être uni à l'autre, l'union ne sera pas absolue. Donc, il veut que nous soyons unis, afin que la communion entre nous, comme l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean chapitre 1, afin que notre communion entre nous soit avec le Père et le Fils. Unis entre nous et unis avec le Fils et le Père. Donc, cette chose, cette union, cette communion, cette union est tellement profonde. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a totalement rendu la chose claire que l'amour, l'unité doit être le lien de la perfection, le lien qui lie tous les croyants. Dieu considère d'une manière particulière nos relations, les relations entre deux chrétiens, Dieu considère, parce que Dieu a déjà bâti le modèle à travers les Écritures, et il veut que nous soyons clairement adaptés à ce modèle-là. Donc, nous verrons petit à petit comment nous avons vu déjà une partie et nous continuons sur bâtir des relations interpersonnelles entre chrétiens ou entre simplement les hommes. Donc Dieu veut que dans l'Église, il y ait une union parfaite, je ne dirais pas une communion parfaite dans l'Église. Et donc, la Bible prend le soin de nous décrire dans les évangiles ce qu'il y a, ce que Dieu veut que nous fassions. Alors, je m'excuse. Voilà. Donc, ici, nous devons mettre en priorité cette relation que Christ veut. Le petit 2 dont nous avons déjà donné le titre, c'est la fausse communion basée sur le contact direct.
savez, euh, d'habitude, les hommes pensent clairement, pensent souvent que quand il y a un problème avec l'autre frère, que nous connaissons assez, que nous avons assez d'expérience, nous connaissons assez ce qu'il faut faire, les paroles qu'il faut prononcer, et souvent nous y allons tout seuls et personnellement, et sans rien dire au Seigneur. Parce que la Bible dit que ne devez rien à personne, sinon c'est d'être en paix les uns avec les autres. Et nous voulons faire la paix tout de suite, parce que nous voulons suivre ce que la parole de Dieu dit. Et nous oublions que la paix a un propriétaire. Jésus appelé le prince de la paix. Et si nous voulons faire la paix, c'est lui qui doit être le médiateur. Et toute personne qui rentre dans une médiation, dans une réconciliation, que ce soit familiale, entre parents et filles et enfants, entre parents eux-mêmes, ou la famille nucléaire ou bien la famille élargie, dans l'Église et simplement avec les hommes, celui qui y va sans Christ s'expose à une déception grande. Et donc, il y a des personnes qui ne disent rien, même des chrétiens qui ne prient pas et qui ne demandent pas l'aide du médiateur. Parce que si nous avons une lumière, une lampe dans notre maison et que nous voulons regarder, nous voulons prendre quelque chose dans le noir, il faut actionner la lampe. Jésus est venu pour que là où il y a des conflits, il soit le seul médiateur possible. Il est le seul médiateur. Nous ne sommes pas médiateurs. Nous ne portons pas ce nom. Nous sommes des hommes faillibles, des hommes qui peuvent gâter des relations, des hommes qui peuvent créer du désordre dans les relations. Mais Jésus est là comme le seul médiateur. Le seul médiateur entre Dieu et nous, mais aussi entre nous et les autres. Donc, c'est une fausse communion. Si nous voulons bâtir une communion avec un contact direct avec deux natures terrestres. Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous avons une nature terrestre. Et chaque fois qu'il y a un conflit, c'est que la nature terrestre, soit des deux se sont choqués, ou bien la nature terrestre de l'un a choqué l'autre. Et il y a la relation est endommagée. Et deux hommes qui possèdent une nature terrestre ne peuvent pas se confronter, se réconcilier sans que quelqu'un leur vienne en aide. Quelqu'un leur vienne en aide pour les aider à mettre leur nature spirituelle devant les deux. Il faut que les deux aient en même temps la nature spirituelle, la nature divine activée au-dessus de la nature terrestre. Alors, ils peuvent s'entendre. Mais si un a sa nature spirituelle éveillée et l'autre sa nature terrestre, ça ne va pas marcher. Mais celui qui peut mettre les deux au même diapason, c'est le médiateur, c'est Christ. C'est pourquoi, quand on va dans une réconciliation, quand on veut réparer une relation interpersonnelle, sans lui, c'est une utopie. Ça paraîtra ridicule devant certaines personnes, mais c'est la pleine vérité. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas croire en cette fausse communion. La troisième chose que nous devons dire dans ce grand sous-titre, c'est la recette de Dieu pour une vraie communion et la paix dans les relations. Il y a une recette de Dieu. Donc, la présence de Jésus, la gloire du Seigneur, la parole de Dieu dans la gestion des relations personnelles. C'est là-bas que se trouve le secret. Telle est la recette de Dieu pour nos relations interpersonnelles. Après avoir dit que nous devons mortifier la chair, après avoir dit que nous devons mortifier la chair et nous revêtir de l'homme nouveau,
Paul dit dans sa lettre aux Colossiens qu'il est nécessaire de parvenir à la paix entre tous. Quand nous mortifions la chair et nous revêtons l'homme nouveau, c'est l'homme spirituel qui est en nous, la chair doit être rendue sans pouvoir, sans force, puis nous nous levons et nous mortifions, nous levons, nous revêtons l'homme nouveau, qui est l'homme spirituel, et alors nous pouvons avancer. C'est ce que Paul conseille aux Colossiens. Cela est nécessaire pour parvenir à la paix entre tous, et cela, pour le faire, on ne peut pas le faire sans le médiateur. Pour cela, il ne recommande pas les déjeuners. Il ne recommande pas les déjeuners, il ne recommande pas les promenades, les dîners, les choses sociales pour rapprocher deux positions en conflit. Il ne recommande pas ça. Ça, c'est des choses humaines pour rapprocher les positions. Mais Paul parle d'une recette qui consiste qui peut nous amener, qui doit amener les chrétiens, ceux qui sont de Dieu, à la paix. Ce qu'il dit, il le dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 15 à 17. Il dit ceci: et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps. La paix permet qu'on forme un seul corps. Que cette paix règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Voilà ce que Paul dit aux Colossiens. Nous sommes appelés pour former un seul corps. Donc, il demande que nous soyons reconnaissants, que la paix de Dieu règne dans nos cœurs, tout faire pour que nous soyons en paix. Et pour cette raison, il faut que la parole de Dieu habite abondamment parmi nous et nous soyons capables de nous exhorter, pas les uns les autres par des cantiques spirituels, des psaumes, des hymnes, chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Si nous vivons comme ça, nous aurons les moyens continuellement de préserver, non seulement de préserver nos relations interpersonnelles selon la vision de Dieu, selon le désir de Dieu, mais aussi quand elles viennent à être endommagées, à subir quelques écorchures, nous serons en mesure de recourir facilement au médiateur pour régler ce problème. Donc, comment nous nous posons la question, une question de réflexion, comment votre recherche de communion avec les frères s'est-elle passée? Est-ce que vous avez déjà eu un conflit avec un frère, une sœur, en famille, entre époux, ou entre parents et enfants? Est-ce que vous avez déjà eu un conflit? Donc, si oui, directement à travers est-ce que vous l'avez réglé directement à travers des arrangements autour d'un repas, d'un arrangement humain, invité pour boire, passer par un intermédiaire humain, ou bien par la prière? Est-ce que vous vous souvenez de quelle méthode vous avez utilisée pour régler le conflit, qu'il soit grand ou petit? Quelle méthode vous avez? Est-ce que c'est la méthode humaine, des arrangements humains, des cheminements humains, ou bien vous êtes allé au Seigneur dans la prière? L'approche que vous ressentez avec eux est-elle par affinité
est-ce que c'est par affinité que vous avez une affinité naturelle, que vous vous êtes approché d'eux, ou par la communion de l'Esprit, par le Saint-Esprit. Hein? Ce sont des choses que nous devons faire pour voir quelle est la correction que nous pouvons apporter à la manière dont nous réglons les conflits. Il faut absolument que dans nos vies, nous ayons un moyen de régler des conflits qui soient conformes à la parole de Dieu. Que ce soit des conflits avec la femme, notre époux ou notre épouse, il est nécessaire que nous sachions qu'il n'y a pas de réconciliation sans notre médiateur. On peut amener notre femme ou notre conjoint au restaurant, on peut créer un environnement propice à dialoguer, on peut faire tant de choses que pour les proches, comme notre époux, notre conjoint, comme pour ceux qui sont plus ou moins éloignés, comme des collègues de travail, on peut avoir des approches. Et cette approche peut être humaine. Elle peut être humaine. Et si c'est humain, ce n'est pas une bonne chose. Elle doit être divine. Nous avons un médiateur à notre disposition qui veut être médiateur en tout. Donc, c'est lui que nous devons appeler. Et nous devons établir dans nos vies ce mécanisme de consulter automatiquement ce médiateur, parce que nous savons que si nous ne le consultons pas, nous allons au-devant d'un échec. Et alors, nous recourons à lui et nous pouvons régler la chose. Cela n'empêche pas que nous puissions compléter, après que la personne ait été mise au contact de Christ dans la prière, et que Jésus nous ait autorisé de lui parler, nous ayant convaincus de l'approche par la parole de Dieu et l'onction, la paix d'aller, et l'onction qui l'accompagne, et que nous ayons réglé le problème par amitié après, nous pouvons inviter. Mais l'invitation ou les choses humaines, manger, se promener, ou faire autre chose que les hommes font, ne doit pas venir en premier. Jésus doit faire la réconciliation, et ces choses, si on le veut, sont des choses facultatives, peuvent intervenir plus tard, le même jour ou après, après que Christ ait déjà fait la réconciliation. Donc, voilà ce que nous voulons dire dans ce sous-titre. Alléluia, nous allons dans un autre sous-titre. Maintenant, comment vivre des relations interpersonnelles pacifiques. Comment vivre. Donc, nous allons faire des suggestions, de petit a jusqu'à petit g. Donc, petit a, nous devons nous repentir de notre nature. Je l'expliquerai brièvement après, chaque point. Nous devons comprendre que quand nous naissons de nouveau, il y a une bataille entre l'ancienne nature contre la nature divine implantée en nous par le Saint-Esprit. Cette bataille, vous savez, il y a ce dualisme en nous, dans l'homme, même né de nouveau. C'est les œuvres de la nature terrestre perturbent à la fois les relations avec Dieu et la relation avec notre prochain. Le D, idéalement, tous les membres d'une communauté devraient avoir leur nature terrestre mortifiée, c'est-à-dire réduite à néant, pour ne pas que cette nature terrestre, on doit lui imposer la mort. C'est le mot mortifié. Bien. Petit e, la nature terrestre peut créer
de bonnes relations avec tous les hommes et avec Dieu. La nature terrestre ne peut créer, ça ne peut. La nature terrestre ne peut pas créer de bonnes relations avec tous les hommes et avec Dieu. C'est impossible. Petit f, avoir le Christ comme médiateur entre nous et notre prochain. Ça ressemblera à une répétition, mais c'est pas la répétition qu'on apprend le mieux. Mortifier de jour en jour la nature terrestre et ayant toujours Jésus devant nous au petit g. Donc, nous continuons et nous faisons maintenant que nous devons nous repentir de notre nature. Petit a, repentir de notre nature. Vous savez, il y a la vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Repentance veut dire se détourner. Un détour de 180 degrés. On allait dans une direction à gauche, puis on se retourne dans la direction à droite, dans la direction contraire. Nous devons nous repentir. Vous savez, ce n'est pas les péchés qui nous rendent pécheurs. C'est notre nature qui est pécheresse. Et quand nous nous repentons, c'est toute notre nature que nous devons déposer entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un péché. C'est la nature qui produit les péchés que nous devons déposer entre les mains de Dieu. C'est ça la repentance. Et ne plus utiliser cette nature. Et celui qui a déposé cette nature, cette manière de vivre qu'il a, qui le représente entre les mains de Dieu, va recevoir une nouvelle nature. Et cette nature divine. Maintenant, il y a les deux qui vont vivre et c'est là que Dieu nous appelle à vivre selon l'esprit, selon la nature nouvelle, qui est dominée par l'esprit. Donc, nous allons le voir plus loin. Bon, maintenant, la nature humaine, la nature terrestre, nous avons dit dans une leçon que quand on agit on fait une action envers l'homme naturel, il y a une réaction qui tient compte de l'action. Quand tu gifles quelqu'un de naturel, la tendance est de te gifler et de te gifler plus fort. Quand on donne une action à la nature humaine terrestre, c'est cette action qui est traitée et rendue en réaction. Réaction, c'est action contraire. Qui tient compte de la lourdeur, du poids de l'action. Mais quand on est né de nouveau, nous agissons par notre nature nouvelle qui a un comportement nouveau, qui ne tient pas compte de l'action que nous avons reçue, mais qui tient compte de notre nature nouvelle. Nous cessons de nous reposer sur l'ancienne nature, la nature terrestre, qui est toujours présente. Mais comme nous avons une autre nature, celui qui n'est pas converti, il n'a qu'une seule. Maintenant, nous avons l'ancienne et la nouvelle. Et Dieu nous a donné les moyens de prendre la nouvelle pour dominer l'ancienne. Donc, nous avons le choix. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas chrétien, n'a qu'une seule nature. Et il ne réagira, il n'offrira que par réaction. Quelqu'un lui fait du bien, il répond par le bien. Quelqu'un lui fait du mal, il répond par le mal. Même s'il fait semblant de répondre par le bien, quelque part, ce n'est pas le bien. Quelque part, son cœur est incapable de fournir quelque chose de divin, de purement à 100% neutre, et qui soit du bien dans l'essence à 100%. Donc, seulement les chrétiens. Donc, nous n'agissons pas, les enfants de Dieu agissent par leur nouvelle nature. Ils reçoivent
quelque chose de mauvais et ils rendent par leur nouvelle nature. Tout ce qui doit sortir de nous doit être par la nouvelle nature. C'est là l'état de celui qui est né de nouveau et celui qui s'est repenti de son ancienne nature, de sa nature adamique. Il s'est repenti. Il ne veut plus vivre sur ça. Se repentir, c'est rejeter, ne plus s'appuyer sur ça et s'appuyer sur autre chose. Et il se trouve qu'on rejette, dans ce cas, on rejette l'ancienne nature et on vit sur la nouvelle. Donc, en B, nous avons dit, quand nous naissons de nouveau, il y a une bataille entre l'ancienne nature contre la nature divine implantée en nous par le Saint-Esprit. Ça, nous l'avons déjà dit plusieurs fois et je crois que vous vous en souvenez. Donc, il y a ce dualisme en chaque chrétien. Nous avons les deux natures. Et Dieu nous dit que vous avez les deux natures. Il y a la chair en vous. Et il y a la chair, c'est l'ancienne nature qui est là, qui est dépouillée, qui est privée de sa partie mortelle, de sa nature mortelle, de sa partie mortelle. La chair du chrétien n'a pas de péché. Dieu a réduit cette chair. Il a détruit l'homme du péché. C'est ce que nous dit Romains chapitre 6. Maintenant, nous avons la chair qui peut reconstituer l'habitude qui est laissée et continuer à vivre. Mais nous avons reçu une nouvelle nature plus forte, oui, parce qu'elle est divine. Si chacun veut, il va dominer l'ancienne, qui est là d'une manière latente et prête à à reconstituer son ancien trésor pour nous conduire dans la mort. Mais Dieu nous encourage qu'une fois repentis, vivez maintenant. Si vous êtes marché, il nous demande que si nous sommes sauvés par l'Esprit, nous devons marcher aussi par l'Esprit. Donc, c'est ce que Dieu nous conseille. Donc, il y a les deux natures, mais c'est à nous qui devons utiliser. Mais si par l'Esprit, nous faisons mourir les œuvres du corps, les œuvres de la chair, alors nous vivrons. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'Esprit, nous faisons mourir les œuvres de la chair, nous vivrons. Alors c'est à nous de choisir. Les deux sont possibles. Nous pouvons vivre par la chair. Et vivre par la chair, ce n'est pas forcément péché. Ce n'est pas forcément péché. C'est répondre à des gens, par exemple, en tirant sur le péché, en tirant sur la chair. C'est vivre par les sentiments, vivre par les émotions, vivre par le goût, vivre par tous les sens humains. Et il peut arriver que nous ne péchions pas, ou le péché ne soit pas clairement défini. Il y a beaucoup qui mangent et dépassent le niveau du manger sans savoir qu'ils ont péché, tomber dans la gloutonnerie. Ça, c'est les œuvres de la chair. Donc, les frères, nous croyons que quelqu'un, oui, quand on dépasse ce qui est, on tombe dans la chair, c'est péché. Mais ce n'est pas évident, comme si nous tuons quelque chose, nous commettons quelques péchés sexuels, nous avons quelques pensées. Ça peut ne pas être ça, bien que ces péchés-là font aussi partie de la manifestation de la chair. Mais il y a des gens qui peuvent vivre tranquillement, vivre apparemment comme des chrétiens, comme Dieu le veut, mais ils utilisent la chair. Ils utilisent la chair. Donc, faisons attention que nous ne soyons pas des chrétiens charnels dans des églises, pensant que parce que nous ne péchons pas comme les autres, nous sommes spirituels. Donc, faisons attention. Il y a la chair dans chaque croyant. Donc, les œuvres de la nature terrestre perturbent à la fois la relation avec Dieu et la relation
avec notre prochain. Nous avons déjà parlé de ça. C'est pourquoi la mortification de la nature terrestre est nécessaire. La mortification, c'est priver de vie, de fonctionnement, la nature charnelle et favoriser la nature spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est comme si la nature charnelle veut dominer. Nous devons faire en sorte que la nature spirituelle que nous avons domine la nature charnelle. Donc, nous devons affaiblir, nous devons mortifier, nous devons pousser à la mort la nature charnelle. Et qu'est-ce que nous faisons? C'est la prière, le jeûne, la méditation de la parole, le désir d'obéir à Dieu. Voilà ces choses-là que nous devons faire. Donc, idéalement, tous les membres de la communauté devraient avoir une nature mortifiée. Normalement, dans l'Église, nous devons avoir tout le monde, puisque l'enseignement de la Bible, Dieu parle à chacun de nous de la même manière. Nous devrions normalement avoir les mêmes réactions, les mêmes réceptivités par rapport à ce que Dieu nous dit. Mais à cause des raisons que nous ne pouvons pas expliquer ici, comment que chacun est né, dans quelle famille, dans quelles conditions, d'autres ont souffert plus que d'autres ne sont pas instruits en même temps. Et il y a beaucoup de choses qui font que nous ne répondons pas à la parole de Dieu de la même manière. De la même manière. Mais normalement, tout le monde doit être mortifié, même qu'on n'a pas la même manière de réagir, on n'a pas le même niveau de compréhension en même temps, de révélation en même temps, mais nous devons tous avoir notre nature terrestre mortifiée. Donc, l'idéal est que tout soit mortifié, mais il y a des gens qui sont plus mortifiés, mortifier plus leur chair que d'autres. Donc, le fait que certaines personnes vivent en tirant sur les réserves de la chair, de manière plus ou moins prononcée, fait que ceux qui vivent par l'esprit s'entrechoquent parce qu'ils sont dans la même église. Et ces différences peuvent être aussi dues au fait que les personnes ne sont pas converties. Nous avons dans l'église des gens qui ont 20 ans de conversion, plus même. Mais il y a aussi des gens qui ont 2 ans, des gens qui ont 1 mois, qu'on vient de baptiser. Donc, ces choses-là peuvent être gérées, mais il est pratiquement impossible de ne pas avoir de conflit. Et le médiateur est là. Mais idéalement, on aurait souhaité que tout le monde ait un niveau de mortification suffisante, même si ce n'est pas les mêmes, suffisante pour qu'il n'y ait pas de conflit dans l'Église. En eux, petit e, il y a l'impossibilité de la nature terrestre de créer de bonnes relations avec tous les hommes et avec Dieu. Donc, nous ne pouvons plus répéter, la nature terrestre ne peut pas créer de relations avec Dieu. Je ne parle pas de nature terrestre dans les hommes qui ne sont pas convertis. Je parle de la présence de la nature terrestre dans les chrétiens. Donc, si nous utilisons cette partie, nous n'allons pas avoir de bonnes relations avec Dieu et nous n'allons pas non plus avoir de bonnes relations avec les hommes. Donc, que cela soit clair. Bon. En petit f, nous disons que avoir le Christ comme médiateur entre nous et notre prochain signifie essentiellement qu'avant de communiquer avec notre frère ou notre voisin, je dois parler de mon frère au médiateur. C'est l'automatisme. Quand il y a un conflit, on va voir Jésus. On va voir Jésus. Et on lui demande grâce. On lui demande la direction. Et il se fait le devoir, puisque c'est lui-même qui a choisi cette médiation, il le fait excellemment bien. Donc, Christ est notre médiateur. Donc, nous devons directement arriver à lui.
mais la partie de la nature humaine qui est l'impatience nous pousse à tenter d'autres choses. C'est seulement quand nous avons échoué que nous revenons au Seigneur. Ça ne doit pas être ainsi. Notre mécanisme doit être directement parler au Seigneur de notre frère. Voilà. Deuxièmement, si le médiateur nous autorise, quand on parle au médiateur de notre frère sur le problème que nous avons avec lui, demandant de l'aide, puis va arriver le moment où le médiateur va nous autoriser à parler à notre frère. Hein? Et nous devons, quand il demande de parler, nous ne devons pas aller avec... c'est une chose qu'il nous autorise, mais c'est aussi une autre chose de savoir avec quoi nous devons aller parler à notre frère. Si nous allons et nous autorisons, nous allons avec nos propres idées, nous allons encore devant des difficultés. Mais nous devons aller avec les idées du médiateur. Il nous autorise à aller porter ces idées qu'il nous a données. Et ces idées sont la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire, nous l'avons déjà parlé de cette nuance, de dire que quand il y a un problème relationnel, il faut aller avec la parole de Dieu. Non, on ne doit pas aller même avec la parole de Dieu, on ne doit pas aller avant d'avoir prié, pris du temps pour prier. Jésus ne nous dit pas que nous devons régler. Alors, le temps pour régler dépend de lui. Ce n'est pas nous qui choisissons. Ça peut faire une semaine, ça peut faire combien de... Mais nous devons être en train de prier jusqu'à obtenir son feu vert avant de partir. Et nous devons partir avec sa parole, maintenant qu'il nous a donné le feu vert. Donc, enfin, nous devons, en petit G, étant nés de nouveau, mortifiant de jour en jour la nature terrestre, ayant toujours Jésus devant nous. Pour arriver, pour avoir cet automatisme spirituel, nous ne devons pas attendre qu'il y ait un conflit avant de mortifier notre chair. La mortification, le rejet de la chair doit être quotidien, parce que l'appel de la chair à agir selon la chair est quotidien aussi. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir avec moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ce qu'il a dit. Et donc, nous devons lui obéir en sorte à mettre notre chair dans une position de dépendance de l'esprit, de soumission à l'esprit. Et c'est ça que nous appelons la mortification. Ici, nous voulons examiner en disant, en lisant les sujets que nous venons de présenter, en écoutant ces sujets que nous venons de présenter, pouvez-vous identifier en vous les caractéristiques de quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, qui gère ses relations avec ce que nous sommes en train d'enseigner, capable d'entretenir des relations interpersonnelles conformément à la volonté de Dieu? C'est vous qui répondez. Comment vous entretenez vos relations? Lorsque vous priez pour un problème de couple, parlez-vous à Dieu sur votre frère ou de votre frère en rendant déjà sur lui un jugement négatif, ou vous laissez Dieu gérer le problème? Maintenant, nous allons la troisième partie qui est la partie finale. Gloria a Deus. Ici, nous avons ce titre, ce sous-titre, que se passe-t-il dans les relations interpersonnelles
lorsque nous suivons Jésus. D'abord, il y a un renoncement, une attitude nécessaire. Deux, nous avons Christ, nous adoptons Christ continuellement comme notre médiateur. Et trois, nous comprenons le mot après qui est utilisé dans Luc chapitre 9, verset 23, où il est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, comprendre ce mot après. Puis, nous arrivons à la conclusion. Voilà donc, nous sommes dans la dernière section de notre étude. Que se passe-t-il dans les relations interpersonnelles lorsque nous suivons Christ, lorsque nous laissons Christ nous diriger? Nous accédons premièrement au renoncement. Nous mettons le renoncement en pratique. Ça devient pour nous une attitude nécessaire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes, dans Matthieu chapitre 4, verset 19. Ce sont les pêcheurs qui savent manipuler le plus le poisson. Ainsi, personne ne sera plus en mesure de traiter avec des hommes qu'un pêcheur d'hommes. Vous voyez, les pêcheurs savent travailler le poisson. Les pêcheurs d'hommes seuls peuvent savoir travailler avec les hommes. Avoir un relationnement adéquat, le meilleur avec les hommes. La Bible dit que celui qui gagne des hommes des âmes est sage, dans Proverbe 11, 30. Nous voulons répéter ce que Jésus a dit. Jésus dit, celui qui aime mon Père, ou aime son Père, ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Il n'y a aucun moyen de vouloir en même temps suivre Jésus et ne pas renoncer à sa vie. Il n'y a pas de moyen de vouloir suivre Jésus et ne pas renoncer à sa vie, à sa propre vie. Il veut que nous l'aimions, nous nous occupions de lui plus que notre père, notre mère, notre fils, notre fille, notre femme, notre propre vie. Sinon, on n'est pas digne de lui. C'est ce qui est écrit. L'exigence est élevée. Donc, le renoncement total pour suivre Christ. Le renoncement absolu. C'est vrai que ça ne vient pas en un jour, mais on l'apprend. Prendre sa croix et le suivre chaque jour. C'est clair que ce qu'on ressent en termes d'apprentissage de suivre Jésus, ce qu'on ressent le premier jour ne sera pas ce qu'on ressent en notre position après 5 ans de marche avec lui. Au fil des jours, nous acquérons l'habitude. Notre caractère se change. Quand nous pratiquons quelque chose, cette chose finit par intégrer notre vie. Quand nous pratiquons le renoncement, chaque jour nous suivons Jésus, nous verrons que chaque jour,
nous y arrivions un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, et puis on continue. Et c'est comme ça que Jésus veut que nous marchions avec lui. Le renoncement à soi. Et quand on renonce à soi, on renonce à sa propre sagesse, on renonce à ses propres buts, on renonce à ses propres convenances, on renonce à ses propres talents, à sa propre sagesse. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Et ce qui nous reste, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous reste. Et il est le médiateur. Quand nous aurons un conflit, c'est lui qui nous reste. Nous n'avons pas de sagesse, Seigneur. C'est toi qui es notre sagesse. Alors, il faut être devant. On marche avec lui. Suivre Jésus, c'est l'avoir comme médiateur. Notre médiateur. Nous le plaçons entre nous et toutes les choses que nous aurons à faire. Et toutes les personnes, y compris Dieu lui-même. Quand nous avons un problème avec Dieu, c'est Jésus que nous appelons comme médiateur. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Entre nous, entre les hommes et les hommes, entre nous et les hommes, entre nous et même les choses, toutes les choses que nous devons avoir à faire. C'est pourquoi il est dit que tout ce que nous faisons, en parole ou en œuvre, nous devons faire tout pour la gloire du Seigneur. Nous devons nous souvenir que c'est lui qui doit être notre objectif en faisant ceci ou cela. Il est aussi, il est le médiateur entre le disciple et sa famille. Il se tient entre le disciple et sa propre famille. Il est aussi médiateur entre le disciple et ses biens, les biens du disciple, entre le disciple et son patron, entre le disciple et ses frères, ou qui que ce soit d'autre. C'est là venir après Jésus. C'est là marcher après lui. Son chemin est ton chemin. Et tu l'as devant, continuellement. Tu l'as devant. C'est ça, marcher après lui. Parce que celui qui marche après quelqu'un le voit continuellement. Et il ne nous est pas demandé de marcher le matin jusqu'à midi avec lui et de midi au soir sans lui. C'est continuellement. Et c'est pourquoi il demande de renoncer à tout. Et si nous marchons dans ce sens, nous n'aurons aucun problème de relation, ni avec Dieu, ni avec nos proches, notre famille, notre conjoint, ni avec l'Église, quelqu'un dans l'Église, ni avec aucun homme, parce qu'il sera toujours là. Et nous, comme médiateurs, parce que nous lui avons donné cette place, et il le fera. Donc, c'est ce que nous voulons déposer. En conclusion, nous voulons faire la conclusion maintenant. La leçon d'aujourd'hui est un peu plus courte, donc nous finissons un peu plus tôt. Donc, en conclusion, Jésus était un exemple de relation avec les disciples, les vieux, les enfants, les hommes et les femmes, les Juifs et les Samaritains. Et même dans sa mort, il a construit des ponts à la recherche de tous. Chaque croyant doit donc le suivre. Pour le disciple de Jésus qui va après le maître, comme nous l'avons dit, il existe 4 verbes essentiels dans sa relation interpersonnelle. Ce sont, premièrement, le verbe aimer, pacifier, écouter, servir. Ce sont les leçons prochaines vont se concentrer sur ces 4 verbes et nous verrons comment il faut faire pour exprimer clairement que nous marchons après
le Seigneur. Donc, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Nous bénissons le Seigneur. Je crois que ces leçons vous aident à améliorer, à comprendre et à mettre un peu plus en pratique les enseignements du Seigneur. La Bible est un livre qui requiert, c'est pourquoi Dieu a donné des enseignants et il a donné des ministères pour que eux, ayant reçu le don, puissent expliquer. Il y a des choses que nous lisons dans la Bible, mais nous ne comprenons pas. Certaines choses que nous comprenons, mais nous ne comprenons pas tout de la bonne manière, de sorte à en tirer de la matière pour nourrir notre vie, ou de la substance pour nourrir notre vie spirituelle, pour la rendre agréable à Dieu. Or, si on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas y obéir pleinement. Or, Dieu veut que nous obéissions. Donc, ces leçons sont des leçons, des choses approfondies que Dieu a révélées aux hommes de Dieu. Ce livre est écrit par notre président, le pasteur Mbeto Shimichi Vieira. Et il a une série de leçons que nous essayons de mettre à la disposition des gens. Pourquoi? Parce que nous voyons que nous-mêmes, ça nous fait du bien. Ça nous transforme. Ça montre le sérieux que Dieu veut que nous accordions à notre marche avec lui. Et que chaque jour, nous puissions progresser dans notre connaissance de lui. Et cette série de bâtir les relations interpersonnelles à la lumière de la parole de Dieu, de la Bible, est une chose qui concerne le relationnel. Et le relationnel est l'une des questions les plus importantes dans la gestion de l'Église, dans la vie ensemble de l'Église, dans la vie de communion dans l'Église, et de communion avec Dieu et de communion avec les frères. Sachant bien qu'il est impossible de dire que j'ai une bonne communion avec Dieu sans avoir la communion avec les frères. Donc, Jésus est montré dans cette leçon et la leçon passée, comme le médiateur des relations. Et dans cette série, il est montré, il est désigné, l'étude le découvre, enlève le voile sur son aspect médiateur, son caractère de médiateur. Et nous voulons que vous profitiez de cette révélation pour que cela puisse vous calmer, sachant que s'il y a un conflit, il y a un médiateur. Si vous allez à ce médiateur, il va vous aider de manière certaine. Et que vous ne portiez plus ce souci que qui va me réconcilier avec l'autre. Et si vous devez servir d'instrument de médiation entre deux personnes en conflit, vous puissiez savoir que avant vous, il y a un qui veut les réconcilier, et toi, serviteur, ou toi à qui on a fait recours, tu ne dois pas ignorer le médiateur en chef, tu dois t'approcher de lui et lui laisser la direction de te diriger. Voilà ce que nous voulons dire aujourd'hui, et nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies, et nous voulons prier pour remercier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te donnons toute la gloire. Tu es notre Père, réellement. Tu veux que nous soyons en paix avec toi, mais aussi en paix les uns avec les autres. Et tu nous as donné un médiateur, c'est Jésus. Seigneur Jésus, tu as tout donné pour nous. Et je te glorifie, Seigneur. Et tu veux nous aider dans tous les détails de nos vies de chaque jour. Seigneur, tu ne veux pas nous laisser faire quelque chose seul. Tu sais que nous allons échouer. C'est pourquoi tu nous as donné ton esprit. Seigneur, tu es grand, bon et digne de louange. Aide chacun par cette leçon
Tu as parlé. Et je prie que mes frères, le Saint-Esprit aide mes frères, mes sœurs, Seigneur, à te laisser pleinement la place de médiateur dans leur vie, dans ma vie, dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Père. Tu es Dieu. Tu es notre roi. Et nous nous attachons à toi pour ne pas avoir à faire les choses, Seigneur, par nous-mêmes et commettre des erreurs irréparables. Tu es, Seigneur Dieu, l'expert dans les relations interpersonnelles. Un expert qui n'est pas de la catégorie humaine. Parce que c'est toi qui as fait l'homme. Et tu sais ce qu'il faut pour les réconcilier. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te glorifie. Je bénis, Seigneur, ta parole qui nous révèle ces choses. Que ton nom soit loué continuellement. Nous voulons te suivre. Nous voulons marcher après toi, Seigneur. Aide-nous. Aide chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.